Alors, la capacité des DRH à agir sur le champ santé-performance est très dépendante en fait de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, de sa structuration, de sa taille et puis aussi de son organisation, et notamment le rôle et la mission qu'on donne aux responsables ressources humaines. Néanmoins, ces dernières années, on a vu, dans toutes les interventions qu'on a pu conduire, on a vu arriver en force les responsables ressources humaines sur ces questions de prévention et de santé au travail de façon plus large. Alors, qu'est-ce qui les a amenés sur ce champ-là? Pour bon nombre d'entre eux, c'est les obligations légales qui ont été déclencheurs. Les accords seniors, pénibilité, égalité, contrat de génération ont eu cette vertu, puisque tous intègrent dans leurs obligations l'obligation de penser l'amélioration des conditions de travail pour le public visé. Ils ont eu cette vertu d'amener les RH sur ce champ-là de la santé. Puisque les plans d'action, la négociation des accords leur a été confiée, ils ont eu à se préoccuper donc de ce volet santé des accords. Ça, c'est la première chose. Ensuite, beaucoup d'entreprises et donc beaucoup de RH qu'on a croisés sont arrivés sur ce champ-là parce qu'ils ont été fortement incités, notamment par tous les organismes de contrôle et aussi par les organismes de prévoyance, de mutuelles, qui, analysant la dégradation des indicateurs de santé, ont renvoyé aux entreprises la nécessité d'agir. Il y a une autre catégorie de RH qui, intuitivement, a fait des liens entre la dégradation de la santé au travail, donc l'augmentation des inaptitudes ou l'augmentation des phénomènes d'usure professionnelle, et puis la performance de l'entreprise. Et donc, ils se sont vraiment intéressés à cette question-là, sous cet angle-là. Et puis, on a des RH qui ont la chance d'être déjà dans des entreprises très structurées, dans lesquelles les directions ont pris conscience que la santé au travail était un élément, on va dire, presque stratégique, et donc qui ont une vraie mission pour piloter des démarches de prévention qu'on dit globales, qui imprègnent la totalité de l'entreprise et font partie de sa culture.